Salut les ludogeeks. Aujourd'hui je vais ouvrir la boîte de Stigmata. Pas vraiment en fait, puisque Stigmata je l'ai déjà ouvert dans une autre vidéo. Là, c'est le starter box des Survivors of the Apocalypse. C'est pour jouer à Eden, ce sont 4 figurines jouables en Stigmate changement, ou chacun dans leur faction respective. On a Prométhée de la Résistance, Mila des Jokers, Siegfried du Convoi et Solomon des Anges de Dante. Ce sont les personnages de la campagne de Stigmata. On va voir maintenant les figurines, qui sont vraiment très très belles. Figurines en résine, très très bonne qualité comme résine et très belle gravure. Ici, ce sont d'autres héros qui ont été débloqués pendant la campagne aussi, et qui ont aussi leur profil à Stigmata, que vous avez déjà pu voir dans la vidéo précédente. Donc ça, c'est Salomon, des Anges de Dante. Donc voilà, très belle figurine, hein, avec son espèce d'armure anti-émeute, casque de moto. Il est vraiment très très classe. Avec son épée à deux mains, là, qui est une espèce d'écharde en métal. Voilà. Puis ben, le crâne très shakespearien, n'est-ce pas? Et j'aime beaucoup les ailes comme ça, tenues au-dessus du casque. Ça fait très Ravenwing de Warhammer 40 000. Je sais pas si vous le connaissez. Voilà. Donc Salomon, c'est quand même le bourrin de l'équipe. Hein. C'est-à-dire le gars, il est fanatique au point d'ignorer la peur. Il motive les alliés autour de lui. Et surtout, il a coup double. Donc en fait, c'était un bon combattant de base. Hein. Il a 5 en combat. Donc la première baffe qu'il va vous mettre à 5, c'est quand même déjà pas mal. Mais s'il arrive à mettre une deuxième sur la même cible, il a plus 3. Donc il tape à 8 dés sur sa deuxième attaque. Voilà, donc c'est quand même balèze, quoi. Vous pouvez voir, la qualité de la résine est quand même magnifique. Voilà, plein de petits détails, l'usure du manteau, les petits impacts et les petits dégâts là, sur l'armure. Je trouve que les figurines sont vraiment très réussies, quoi. C'est bien au niveau de la sculpture que de la gravure et du tirage, quoi. Là, j'ai vraiment été aussi bluffé en fait par la qualité des pièces. Ensuite, pour l'accompagner, on a Siegfried. Siegfried, il vient du convoi et il se la joue un peu cavalerie Far West, quoi. Donc avec son chapeau là, le gros sabre de cavalerie, la petite veste là avec les chaînes comme des galons là. Je sais pas, il a un truc entre Crocodile Dundee et Lucky Luke. Ouais, je le peindrais peut-être aux couleurs de Lucky Luke, ça peut être marrant, tiens. Et alors son aigle de chasse, voilà, c'est super beau. Voilà, donc comme on est quand même dans un univers un peu muté, il y a un aigle de chasse qui a des épines et qui surtout a 2 paires d'ailes, quoi. Ça a l'air d'une sacrée saloperie son aigle, quoi. Donc voilà, donc très classe comme pose. Alors j'aime aussi, il fait un peu cow-boy là. Et en fait, si on prend les pièces supplémentaires qui étaient à débloquer dans le Kickstarter, il fait carrément pirate, donc à l'opposé de ce concept. Donc on garde le même corps et en fait, il va avoir une tête avec un bandana à la place du chapeau et il vire l'aigle pour avoir une autre arme de poing. Donc c'est assez drôle en fait de passer comme ça du cow-boy au pirate. Bon, moi je préférais le cow-boy hein, parce que quand même l'aigle est vraiment magnifique. Mais le pirate est marrant. Ensuite, on a Mila. Mila est une combattante Joker. Et là, je l'ai montée dans sa... Enfin, je l'ai montée avec des pièces du Kickstarter. Parce que j'aimais pas trop sa tête et le pistolet à eau. Je trouve ça très drôle, le pistolet à eau, mais quand j'ai vu cette main qui était fournie dans le Kickstarter, là, petite main avec des cartes, ouais, je me suis dit qu'il fallait que je l'assemble comme ça, quoi. C'est juste trop classe. Et alors le masque à gaz avec les couettes, je sais pas, moi je trouve ça vraiment, vraiment drôle. Donc voilà à quoi ressemble normalement Mila. Hein. Donc ça c'est la Mila qu'il y aura dans la boîte de starter. Ça c'est monté avec les éléments exclusifs de la campagne. Voilà. Et donc Mila se déplace très vite, non pas parce qu'elle a une licorne, mais parce qu'elle a des rollers. Voilà. Beaucoup de gens ont cru que, comme elle chevauchait une licorne, elle pouvait aller plus vite. Non, c'est parce qu'elle a des rollers qu'elle bouge plus vite. Hein.
Et enfin, dans ces Survivors of the Apocalypse, nous avons Prométhée. Donc, Prométhée, c'est le chef de bande. Hein. C'est quand même le gars dans la campagne Stigmata qui va un peu sauver les 3 autres, quoi. Donc là, c'est le chef de bande. Donc, il a un bon psy, il a plutôt des capacités de chef, il est très rapide. Moi, j'étais assez étonné, sur une figurine comme ça, de tomber sur un 6 de rap. Ouais, surtout, il a une capa très marrante pour invoquer un drone de l'ISC pendant un tour dans la partie, quoi. Je trouve ça très rigolo. Voilà. Et au niveau de la figurine, donc pareil que pour Millard, hein, voilà tel qu'il est dans la boîte, donc avec sa petite tête barbue, avec les petites lunettes et sa lance énergétique. Et bon, c'est très bien, ça fait très résistance, très SF et tout. Moi, je suis pas très fan de genre de design pour du post-apo, et je trouve que là, cette tête, donc masque à gaz, l'antibionique, petite crête iroquoise et l'acide chirurgien, je trouve que lui, il a une dégaine post-apo, mais pas forcément que pour Eden, hein, pour du post-apo générique, là, avec cette espèce de batterie, voilà, le mec qui a trouvé des pièces d'antan pour réparer quelque chose et tout, et qui, enfin, ouais, c'est un vrai scavenger, quoi, celui-là. Ah, vraiment, j'adore cette pièce, quoi. On va maintenant passer aux figurines exclues du Kickstarter. Donc là, on a Nabam, donc qui a été sculpté à l'effigie d'un joueur suisse, il me semble. Puisqu'en fait, pendant la campagne, il y avait un pledge qui était assez cher, hein, faut bien l'admettre, mais ce genre de choses, hein, ça vaut le coup, qui permettait en fait d'avoir une figurine à son effigie. Voilà, donc de créer une figurine en accord avec l'équipe. Hein. Donc là, un joueur qui a voulu avoir un personnage à son effigie du nom de Nabam, et il voulait que ça fasse référence, donc je crois, à un guerrier célèbre suisse. Donc là, il a son petit caclon pour la raclette, hein, avec la petite croix suisse. Et donc, il a ici un blason dans le dos. Sur l'illustration, il a donc le blason qui doit faire référence à une ville suisse, je suppose. Voilà. Il faudra demander à Mo pour plus de détails quel est ce personnage. Voilà. Perso, je trouve que la tête est pas foufou. Voilà, c'est pas ce que j'ai vu de plus beau en figurine. Le manche aussi était tellement fin qu'il était complètement tordu en fait suite au tirage. Donc je l'ai remplacé là par un bout de trombone pour que ça tienne bien, pour que ce soit bien droit, quoi. Sinon c'est un peu ridicule la hache qui se tord dans tous les sens. Déjà là j'ai un souci là. Il va falloir que je règle ça. Mais voilà. Ensuite, alors toujours à l'effigie d'un joueur, on a Marcus. Alors ça, c'est un de mes favoris. Je trouve qu'il est vraiment très très classe. Donc, Marcus, c'est un magicien. Il est de la faction des Jokers. Donc il a son petit chapeau. Alors le chapeau, j'adore. Très cartoon. Voilà, avec donc les petits triangles, les petits crânes. Moi, ça me fait penser au chapeau du méchant dans La Princesse et la Grenouille de Disney. Voilà. Et surtout, alors j'adore ces braies là, ici. C'est ultra fin, c'est super beau. Voilà, le petit protège-couille. Et le veston avec les médailles et tout. Enfin, ouais. J'adore les détails de cette figurine et la pose. Les genouillères vont super bien avec sa pose. Enfin, je sais pas, il y a tout. Et le petit chat, forcément. Donc là, c'est un joueur, en fait, qui a voulu être représenté avec ses animaux de compagnie. Donc, son chat et son chien. Donc, il y a aussi un petit chien qui va à côté. Et donc en termes de jeu, il peut, je crois que c'est la même capacité que Air Doctor, il peut déployer le chien, qui est un socle, qui est un élément de décor en fait, qui va gêner les mouvements. Et je trouve ça vraiment génial, moi c'est un effet de jeu que je trouve très drôle en fait, de déployer une figurine qui sert à rien comme ça sur le terrain. Alors ce chien en plus il a une bouille, mais il a l'air trop sympa, t'as envie de le caresser, de lui faire des câlins. Voilà. Alors j'ai cru que mon modèle était cassé là, avec la forme de l'oreille, et en fait en regardant avec l'illustration, j'ai compris que l'oreille est repliée sur l'arrière. Un peu les chiens un peu foufou comme ça, qui ont les oreilles qui partent dans tous les sens. Donc voilà, Marcus, son chat et son chien. Très très classe comme figurine. Voilà, avec l'épée là qui va jusque derrière, la petite fourrure. Voilà.
Et donc en termes de règles, Marcus est assez proche de Kirill. Hein. Il a beaucoup de compétences en commun, c'est un magicien tout comme lui, et en plus il peut invoquer un petit chien. On a toujours dans les figurines à l'effigie des joueurs, on a Chris Blitz. Voilà, donc c'est un membre du convoi. Alors, il faudra que je vois son historique, mais je crois qu'il y a une histoire soit avec la résistance, soit avec le matriarcat, je sais plus. Donc voilà. Donc, moi, je suis pas très fan en fait. Là, je trouve que c'est un peu too much, ça va trop loin. On s'éloigne un peu de l'univers Eden. Avec son bras bionique, il a la moitié de son corps qui est bionique en fait. Il a plein de plaies, de cicatrices. On voit que l'intérieur, c'est pas de la chair, c'est de la mécanique. Et il a des ailes d'ange. En métal, voilà, bon, je suis pas très fan. Et en plus, niveau design, je suis pas fan, mais en plus, niveau de la sculpture, je trouve que la tête et le cou sont vraiment bizarres. Regardez, là, c'est vraiment... Voilà, bon. Moi, c'est dommage. Après, purement sculpture-gravure, je trouve que le bras est super beau. C'est juste que je trouve que ça s'intègre pas dans l'univers Eden. Voilà. En termes de jeu, c'est très marrant, parce qu'en fait, c'est donc un profil pour le convoi, mais avec les caractéristiques d'une figurine des Néphilim. Donc comme ça, une espèce de transfuge en fait en carac d'une faction vers l'autre. Je trouve ça assez sympa comme idée. Alors faut pas que ça se généralise trop, mais c'est vrai que c'est une bonne solution. Je trouve ça intelligent parce que c'est du coup une figurine qui ne va pas être accessible à tout le monde. Et du coup, c'est une figurine qui n'est pas exceptionnel en termes de profil. C'est-à-dire c'est un profil existant, mais qui juste change de faction. Donc voilà. Et enfin, la dernière qui a été sculptée à l'effigie d'un joueur. Alors c'est un peu spécial, peut-être que certains d'entre vous vont le reconnaître. On a Peter Punk. Alors Peter Punk, parmi tout ça, c'est le seul que je connais vraiment. Hein. Voilà, donc je l'ai rencontré plusieurs fois, on a fait une vidéo ensemble. Il y en aura sûrement d'autres d'ailleurs. Voilà, donc Peter Punk, c'est celui qui tient la chaîne Dingue de Jeux. Donc, si vous connaissez pas, allez voir, il fait de très bonnes vidéos autour d'Eden, justement. Et là, Peter Punk, déjà, il lui ressemble, mais d'une force. Enfin, surtout la tête. La tête lui ressemble vraiment beaucoup. Pour les pecs et tout, bon, je l'ai pas vu torse nu, mais il est beaucoup moins large d'épaule, hein, le bonhomme. Et au niveau des bras, il est beaucoup plus fin des bras, hein, mais bon. On sent que Mo a voulu lui faire plaisir en faisant quand même un mec très badass. Et là, pour du badass, quand même, on a du badass. Hein, parce que le gars, il a voulu la totale, quoi. Le gantelet de Hellboy, des chaussures Nike, un pistolet électrique, et l'overboard de Retour vers le futur, quoi. Donc là, on est vraiment sur le fanboy ultime, disons. Pareil, en termes de profil, on va être sur un profil existant légèrement modifié. Voilà, pour pas créer trop de frustration. Moi, je trouve ça vraiment pas mal. Bon, puis toujours cette gravure, hein, je trouve ça vraiment très beau. Franchement, elles sont super belles, quoi. Les figues de Stigmata, là, c'est vraiment bluffant. Donc là, on a fini avec la série des personnages à l'effigie des joueurs. Donc il y en a eu 4 pendant la campagne. Il reste encore 2 figurines qui étaient exclusives à la campagne. On a Max, tiré évidemment de Mad Max. Voilà, donc chemise un peu moyenâgeuse, c'est marrant. Là, la telle un peu bricolée. Et donc il se balade avec un pistolet à clous et une épée dans le dos. Alors j'aime beaucoup la pose. Voilà, très simple, il tire son épée, à la fois menaçant et très prestigieux, quoi. Et en termes de règles, alors c'est très simple, c'est l'équivalent de Jürgen. Voilà, c'est le profil de Jürgen avec une autre figurine. Donc là, encore une fois, pas de frustration, hein. Voilà, c'est juste pour la beauté de la figurine. Et je veux dire que moi, perso, je suis bien embêté parce que j'adore Jürgen. Donc, et j'adore cette figurine. Donc laquelle je vais jouer dans mes compos, c'est vraiment difficile, quoi. C'est un choix vraiment dur, là. Mais figurine très très classe, de toute façon. Et enfin la dernière, mais pas des moindres, Sœur Evangelina. Alors contrairement à ce qu'on avait cru pendant la campagne, en fait, Sœur Evangelina n'est pas du matriarcat.
C'est une ancienne sœur du matriarcat, de l'ordre vert précisément, d'où hein, la prothèse mécanique. Mais elle a quitté le matriarcat pour raisons personnelles. En gros, elle est à la recherche des enfants, des enfants qu'elle a eus et elle ne sait pas comment elle les a eus. Donc voilà. Donc la figurine fait évidemment référence à Furiosa dans Mad Max Fury Road, hein, donc avec son bras mécanique, le crâne rasé. Ouais, je trouve qu'elle est vraiment très très classe. À la limite, pour faire encore plus Furiosa, il aurait peut-être fallu ne pas mettre la cape, mais en même temps la cape la raccroche bien, je trouve, aux figurines de la gamme Matriarca. Voilà. Et en termes de profil, là aussi, chose très intéressante, toujours pour éviter la frustration des éditions limitées, elle a le même profil que la première édition limitée d'Eden, qui était Alisha, qui était aussi une figurine du matriarcat, mais mercenaire. Donc voilà, donc c'est exactement le même profil. Donc c'est une mercenaire qui peut embaucher avec elle, sans restriction de faction, de logo ou quoi que ce soit, un esclave. Donc voilà. Et là, une fois de plus, je suis encore bien embêté parce que j'ai déjà Alisha. Et du coup, si je joue ce profil, laquelle des deux figurines je vais jouer, parce que les deux sont vraiment magnifiques, quoi. Mais je trouve ça vachement bien parce qu'effectivement, dans tous les jeux de figurines avec des éditions limitées, on peut se dire oui, c'est dégueulasse, moi il y a 5 ans je connaissais pas le jeu, et du coup la figurine qui était en édition limitée il y a 5 ans, je pourrais jamais l'avoir. Là, ok, tu peux pas avoir la figurine, mais tu peux avoir une figurine qui a le même profil. Donc en termes de jeu, ça ne change rien, c'est juste l'esthétique qui va changer. Donc je trouve ça vraiment bien, je trouve que c'est vraiment intelligent pour le coup. Et voilà donc pour cette ouverture de boîte du Starter Box Survivor of the Apocalypse. Donc c'est vraiment sympa parce qu'on a enfin un starter Eden Stigmate. Jusque-là, on n'avait que des starters de faction. Là, c'est enfin le premier starter Stigmate. Donc le Stigmate est quand même quelque chose de très important dans Eden, et notamment, c'est une des choses qui fait la richesse du jeu, c'est de pouvoir jouer soit en Stigmate, soit en faction. Et là, le premier starter fait qu'on peut commencer directement par un pack, sans acheter les figurines à l'unité. Donc je trouve ça vraiment très malin. J'adore la jonction entre le jeu de rôle Stigmata et le jeu Eden, puisque du coup, vous pouvez jouer ce que vous voulez en Stigmata, il n'y a pas de souci, vous prenez un Stigmate, il faut que ce soit le même, et voilà. Mais si vous jouez ces 4-là, ils ont une petite règle en plus qui dit, si ce sont ces 4-là ensemble, ils ont un petit effet ensemble, parce que ça fait longtemps qu'ils baroudent ensemble, ils ont survécu à des choses qui sont notamment décrites dans Stigmata, et dont je vais rien dire ici. Donc ouais, c'est très sympa et tout. Je pense va y avoir des passerelles folles en fait à pouvoir faire en campagne de JDR avec les figurines, en partie d'Eden, etc. Enfin, ouais, moi je suis déjà en train d'imaginer des trucs genre le mode Legends de Eden là où on a un joueur contre plusieurs autres, etc. Pourquoi ne pas jouer une partie de JDR en mode tactique sur un plateau Eden, on fait une partie Eden en multijoueur ou enfin voilà, du coup c'est hyper sympa d'avoir les figurines qui ont un profil Astigmata disponible dans Eden. Et alors la résine, je suis super fan. Elle est super belle. J'ai eu un peu peur au début parce qu'elle est elle est légèrement élastique et j'ai eu un petit réflexe de Finecast de Games Workshop là, donc je me suis dit c'est un peu bizarre. Mais en fait non, elle est juste légèrement élastique. Elle est pas molle ou quoi. Hein. Non, elle est vraiment super. La gravure est hyper fine, c'est hyper beau, les sculptures sont vraiment excellentes. Voilà, il y a un peu d'assemblage à faire, mais alors c'est rien de... Ouais, tout jointe super bien, je crois que j'ai dû... Il y a genre doit y avoir 2 endroits où j'ai mis de la green stuff quoi, pour combler. Voilà, sur 10 figurines quand même, donc c'est pas mal. Franchement, je suis super fan. Je sais pas quoi ajouter de plus, là, je suis vraiment conquis. Puis les pièces supplémentaires pour les 4 là qui étaient débloquées dans le truc, c'est vraiment une super idée. Après, c'est toujours frustrant dans un jeu où une figurine n'est qu'en un seul exemplaire d'avoir plusieurs possibilités de l'assembler. C'est-à-dire, j'avais déjà eu ce sentiment avec les Ascari pendant la campagne de financement Indiegogo pour le livre de règles Eden, où il y avait des différents équipements et différents bras, différentes têtes, etc. pour tous les personnages. Ce qui fait que je dois avoir l'équivalent de 4 starters Ascari, je crois. Et peu importe comment on les assemble et combien on en assemble, de toute façon on n'en jouera qu'un de chaque. Donc voilà. C'est un peu la frustration du figuriniste qui a envie d'avoir tous les modèles différents, d'avoir tous les trucs.
Mais voilà, il y a des choix à faire et c'est tout. Donc là, j'ai fait mes choix quand même en les faisant. J'ai beaucoup hésité sur Prométhée parce que quand même, Prométhée, il a une lance. Ça fait partie des équipements. Il a un effet de jeu qui dépend de cette lance, etc. Et du coup, en le montant comme ça, bah, j'ai pas la lance. Moi, ça me gêne un peu en tant que joueur WYSIWYG. Cette figure elle est tellement classe en fait. Euh, donc voilà. Voilà. Et puis voilà, si vous connaissez pas encore Stigmata, il y a une vidéo, je vous conseille de la voir. Hein. Et si vous connaissez pas encore Eden, je vous conseille d'aller jouer au plus vite parce que moi c'est mon jeu préféré actuellement. Voilà, ça fait quelques années que je suis dedans. C'est un jeu de figurines qui est vraiment hyper intéressant, qui a un univers super riche et super bien développé. Donc voilà, je pense que là c'est un grand pas en avant ça quand même pour Eden. Stigmata, le jeu de rôle, est un énorme pas pour Eden aussi. Donc moi j'ai juste envie de dire, l'année 2017 elle commence super bien pour Eden et j'ai hâte de voir la suite quoi.